De nombreuses surprises en Bretagne, on vous l'annonçait tout à l'heure, la ville de Saint-Brieuc basculerait à droite. C'est l'une des grosses surprises, la grosse surprise de la soirée en Bretagne, Eric. Oui, c'est le coup de tonnerre donc pour la gauche en Bretagne. On vient de recevoir les chiffres définitifs et vous allez voir que l'écart est assez conséquent. Donc je rappelle que le Parti socialiste perd Saint-Brieuc, son fief de toujours. Michel Brémond, le candidat de la gauche, ne totalise que 48,31% des suffrages. L'UDF Bruno Joncourt donc devient le nouveau maire de Saint-Brieuc avec 51,69% des suffrages. Je rappelle quand même qu'il y a près de 600 voix d'écart entre les deux listes, près de 600 voix d'écart, c'est vraiment énorme. Un autre résultat, si vous le voulez bien, donc Claude, également dans les Côtes-d'Armor, ça concerne la commune de Plérin. Donc le maire sortant, Yves Le Faucheur, conserve son siège. Paul Kéméré du PS donc n'a pas réussi à inquiéter le maire sortant Yves Le Faucheur. Quelques résultats également dans le Finistère et on commence par Brest. Je crois que c'est un résultat qui était très attendu lors de cette soirée. Et François Cuyandre est largement élu à Brest avec 57% des voix. Yannick Marzin, l'UDF, ne totalise que 42% des suffrages. C'est un échec puisque pour une fois, vous le savez, la droite partait unie à Brest. Pierre Maille, donc le président du Conseil général du Finistère, a assuré sa succession. C'est le socialiste donc François Cuyandre qui s'assoit dans son fauteuil laissé vacant à la mairie de Brest. À Concarneau, Gilbert Lebris conserve lui aussi son fauteuil assez largement avec 40% des suffrages, malgré la division à gauche. Catherine Tanguy-Galen arrive en deuxième position avec 31%. À noter le très bon score du Vert, Paul Morvan, qui frôle 19% des voix. Et enfin, Gérard Skiberas ferme la marche avec 9% des voix. Et je voudrais, si vous le permettez, revenir sur quand même des scores qu'on a juste donnés en début de soirée. Un score qui est très important également, c'est le score de Carhaix-Plouguer, la capitale du Crèze-Braise, où c'est Christian Troadec qui l'emporte. Je vous rappelle que Christian Troadec, c'est le président des Vieilles Charrues. Il s'est allié entre les deux tours avec le maire sortant, Jean-Pierre Jeudi, l'ancien maire communiste qui était maire de 77 à 95. Daniel Pennec du RPR arrive en deuxième position avec 34% des voix. Et c'est un véritable échec pour le candidat pour le poulain socialiste Richard Ferrand, conseiller général et président du Galcob, qui ferme la marche avec seulement 30,28% des voix. À Douarnenez, je reviens également sur ce résultat qui est très important. Et là, la bascule est inverse puisque c'était un duel de femmes. Et à l'issue du premier tour, donc c'est Monique Prévost d'Hiver Gauche qui est arrivée en tête. Et elle a réussi à maintenir son avance. Donc Douarnenez passe à gauche. Monique Prévost arrive en première position avec 51,25% des voix. La Jocelyne Poitvin, donc la maire sortante, ne totalisant elle que 48,75% des voix. Je rappelle que il y a eu au centre du débat, Douarnenez 2000 et le musée de Port-Rue qui a alimenté énormément la campagne. Je rappelle qu'Henri Glin, son ancien adjoint au tourisme, était également candidat à Douarnenez. Voilà pour ce qu'on peut dire du Finistère, Claude. Oui, et on va revenir dans les Côtes-d'Armor qui est donc l'événement, la surprise de la soirée. Donc Saint-Brieuc qui bascule à droite avec Bruno Joncourt, donc UDF, qui enlève la mairie de Saint-Brieuc avec 51% des suffrages. À vos côtés également, vous auriez Fabrice Leroy, Michel Brémond, donc qui a réalisé 48% des suffrages. Michel Brémond qui est à vos côtés, Fabrice. Voilà, effectivement, Claude. Ici à Saint-Brieuc, nous avons vécu l'une des grosses surprises de ce second tour des municipales. Je vous rappelle que la ville de Saint-Brieuc était gérée par la gauche depuis 1962. À mes côtés, Michel Brémond qui menait la liste de la gauche plurielle et donc qui est le perdant de ce scrutin. Alors Michel Brémond, j'imagine que ce soir, c'est la déception qui prime. Bien évidemment, c'est une déception. Les urnes ont parlé. Nous donnons acte tout à fait volontiers à Bruno Joncourt de sa victoire, mais nous sommes effectivement très déçus du score que nous faisons et nous pensons qu'il y a beaucoup d'électeurs et d'électrices de gauche qui ne se sont pas manifestés, qui ne sont pas venus voter pour ce deuxième tour. Il nous faudra analyser très finement les raisons de cette contre-performance. D'autant plus qu'au premier tour, les 4 listes de gauche avaient obtenu 60% des suffrages, donc là il y a eu une perte. Absolument. On ne peut pas dire que Saint-Brieuc est basculé à droite, la mairie a basculé à droite, mais l'électorat de gauche reste majoritaire, mais ne s'est pas mobilisé pour ce deuxième tour. La fusion n'a pas prise entre votre liste et celle de Maryse Parère? C'est trop tôt ce soir pour pouvoir analyser les chiffres. Je ne les ai pas analysés, donc je ne saurais vous répondre. Mais à l'évidence, il manque des voix pour que nous puissions gagner.
Et vous n'avez peut-être pas su mobiliser les abstentionnistes du premier tour qui étaient très nombreux ce soir, la participation n'est pas très importante. À l'évidence, j'aurais mauvaise grâce à dire le contraire. Comment abordez-vous maintenant ce mandat dans l'opposition? Nous avons un programme, un projet pour cette ville et nous entendons bien le faire vivre. Nous serons une opposition vigilante, constructive, mais vigilante. Nous gardons la même mentalité, le même but, faire que cette ville puisse vivre dans l'avenir, et nous serons une opposition, je redis, très constructive, mais aussi très vigilante. Michel Bremont, je vous remercie. Claude, dans quelques minutes, nous nous retrouvons avec Bruno Joncour, le vainqueur de ce scrutin ici à Saint-Brieuc. Merci Fabrice, à tout à l'heure. Autre surprise de la soirée de ces élections municipales en Bretagne, une surprise plus ou moins attendue, c'est celle de Quimper, à Quimper, où l'on retrouve Muriel Lenormand, et c'est Alain Gérard, le sénateur RPR, qui enlève la mairie de Quimper, Muriel. Oui, c'est ça, donc avec 52,1% des voix. Donc on s'attendait à une élection serrée. Bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une surprise, parce que la droite avait pris une avance substantielle au premier tour, avec 44,9%. Il y a eu un bon report de l'extrême droite, et il y a eu surtout une forte mobilisation des abstentionnistes qui apparemment étaient plus forts à droite. Donc 6% de participation en plus dans ce deuxième tour. Et l'extrême droite a été assez sensible en fait au discours sur la sécurité d'Alain Gérard, et son autre cheval de bataille, les inondations, a finalement fait son effet, et les Quimpérois de gauche ce soir doivent se dire que quand même le ciel et ses intempéries ont joué un rôle assez déterminant dans cette élection. Enfin, la gauche plurielle avait pris un mauvais départ en fait au premier tour, en ne réalisant que 35% des voix, et malgré la fusion avec la gauche de terrain, dès le soir du premier tour, ces 10% supplémentaires n'ont pas suffi. Il faut dire aussi que l'extrême gauche ici comme ailleurs n'est pas convaincue par la politique de la gauche plurielle, et donc en fait la capitale de la Cornouaille, la préfecture du Finistère, bascule à droite ce soir, et Jean-Claude Joseph, le socialiste bon perdant, disait que c'était le jeu de l'alternance et de la démocratie. Merci Muriel. Avant de rejoindre Edmond Hervé en mairie de Rennes, et avant d'entendre la réaction de M. Doran avec nous sur ce plateau, d'autres résultats, Catherine, pour l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan? Nous faisons déjà le tour des résultats d'Ille-et-Vilaine. Redon, où se jouait donc la succession d'Alain Mandelin. Jean-Michel Bollet, qui était premier adjoint du maire sortant, est élu avec plus de 52% des voix. La liste gauche plurielle de Jean-René Marzac a obtenu 47%. Réélection du socialiste Jacques Faucheux à la mairie de Fougères pour un 4e mandat. Il a obtenu 53% des voix. Du côté opposition, Alain Rémy s'était retiré sans donner de consigne de vote. Philippe Coire, donc le divers droite, a obtenu 46,9% des voix. À Dinard, le score s'annonçait excessivement serré, et le résultat est à la hauteur, puisque la réélection de Marius Mallet, divers droite, s'est jouée à 5 voix. Il briguait un 3e mandat, il a obtenu 46,2% des voix. Le sans étiquette Daniel Billot, 46,2%. Heureux, c'est une bascule. Le maire sortant UDF, Gérard Pourchet, vice-président du conseil régional, a été battu. Il a obtenu 38,3% des voix, 10 points de retard donc, comparé au socialiste Jean-Luc Chenu, qui arrive en tête avec 48% des voix. Cancale, du changement également. Le maire sortant divers droite, Joseph Pichot, est battu par le candidat sans étiquette Maurice Janin, qui remporte la mairie avec plus de 60% des voix. Joseph Pichot briguait un 3e mandat. Il n'a donc pas profité du retrait du candidat sans étiquette Loïc Prinveille. Et puis donc, de nouveaux résultats. À Vezin-le-Coquet, Yolène Lecadre, sans étiquette, est élue avec 48% des voix. Elle était maire adjointe du maire sortant. Joël Cassin, divers gauche, a obtenu 32,5% et 19% pour Jean-Claude Le Breton, divers droite. Et puis donc, le tout dernier résultat qui manquait pour l'Ille-et-Vilaine et qui vient donc de parvenir, c'est Rennes. Et la victoire du maire sortant socialiste Edmond Hervé, qui briguait là un 5e mandat. Loïc Lebrun, UDF, a obtenu 42,7% des voix. On retourne maintenant directement à Saint-Brieuc, qui est, on vous le disait, dès 20h, 21h sur France 3 Bretagne. Saint-Brieuc donc qui change de majorité, Saint-Brieuc qui bascule à droite. L'UDF Bruno Joncour enlève la mairie de Saint-Brieuc avec 51,6% des suffrages, contre Michel Bremont, 48% des suffrages. À vos côtés, Fabrice Leroy, Michel Bremont,
que vous avez eu tout à l'heure, avec maintenant Bruno Joncour, donc, qui serait le nouveau maire de Saint-Brieuc. Effectivement, je me trouve avec Bruno Joncour, le grand vainqueur du scrutin de ce soir, puisqu'il devance la liste de M. Brémond d'au moins 600 voix. J'imagine que pour vous, c'est une grande satisfaction. C'est une satisfaction, mais je la reçois avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'humilité, de modestie. On peut quand même parler de scrutin historique, puisque depuis 1962, la ville était à gauche, donc là c'est un renversement quand même très important. Ce qui prouve qu'en démocratie, il faut faire confiance aux électeurs, rien n'est jamais figé ni définitif. C'est aussi une victoire de la persévérance. Je suis candidat aux élections municipales de Saint-Brieuc depuis une vingtaine d'années, et donc lorsqu'on persévère et lorsqu'on est constructif, eh bien il arrive que la population s'en aperçoit, surtout lorsqu'on propose un bon projet, une bonne liste et que l'on fait une bonne campagne. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence cette fois? Puisqu'au premier tour, vous aviez 40% des suffrages, vous étiez en tête, mais on pouvait penser que vous aviez fait le plein des voix de droite. La preuve que non. De nombreux abstentionnistes du premier tour se sont déplacés aujourd'hui. Manifestement, les plus nombreux ont voté pour notre liste. Le fait d'avoir franchi la barre des 40% et d'être en tête au premier tour a conforté la dynamique du premier tour, ce qui fait que c'est sans doute un bouleversement à Saint-Brieuc, mais pour moi, ce n'est pas une surprise. Et la manière dont a été conduite la fusion des deux listes de gauche, de M. Brémond et de Maryse Parère, vous pensez que ça a pu avoir une influence sur le résultat de ce soir? Manifestement, les difficultés de la liste de M. Brémond au plan interne ont sans doute contribué à démobiliser un certain nombre de leurs électeurs, mais de mon point de vue, ce n'est pas significatif. Maintenant, comment abordez-vous ce mandat en tant que magistrat de Saint-Brieuc? Sur un plan personnel, avec beaucoup d'humilité, sur un plan municipal, avec mon équipe, à laquelle d'ailleurs j'associe la nouvelle opposition, avec beaucoup d'ambition pour Saint-Brieuc, pour son avenir, pour son renouveau et pour son rayonnement. Bruno Joncour, restez avec nous. Fabrice, restez avec nous avec M. Bruno Joncour. M. Jocelyn de Rohan donc, nous a rejoint sur ce plateau. Peut-être une réaction sur cette victoire de Bruno Joncour à Saint-Brieuc, qui est une des grosses surprises de cette soirée en Bretagne. Je veux dire qu'elle me remplit de joie, parce que Bruno est un très bon ami à moi. C'est un garçon qui s'est battu avec beaucoup de courage et d'ardeur ces derniers temps, et ça n'était pas facile. Il a remporté une superbe victoire, et je veux lui dire toute mon amitié, toute ma joie devant ce résultat. Le Saint-Brieuc était à gauche depuis 1962. C'est l'une des très grosses surprises de cette soirée. Pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que les résultats du premier tour me paraissaient extrêmement encourageants, et on voyait bien que la fusion qui se préparait à gauche risquait de ne pas entraîner l'adhésion des briochins. Et puis, Bruno Joncour et son équipe ont fait une campagne extrêmement dynamique. Ils ont donné une vision de ce que pouvait être Saint-Brieuc, dans laquelle se sont reconnus la majorité des électeurs, et je crois que c'est un exemple qu'il faudra suivre. Bruno Joncour, vous venez d'entendre donc les observations de M. de Rohan. L'union RPR-UDF a prévalu pour enlever cette mairie de Saint-Brieuc? Bien sûr, bien sûr. D'abord, je salue Jocelyn de Rohan et je le remercie de ses encouragements. Bien sûr que l'union a prévalu, mais j'ai construit mon équipe et ma liste selon une autre logique qu'une logique d'appareil politique et de clivage partisan. C'est sans doute d'ailleurs l'un des éléments de cette victoire. Merci monsieur Bruno Joncour, donc, qui maintenant va enlever la mairie de Saint-Brieuc, qui a enlevé ce soir la mairie de Saint-Brieuc à la gauche, qui détenait cette mairie de Saint-Brieuc depuis 1962.